Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Calablu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les poissons pour le mois de février 2022. Et c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Je vous invite quand même à peut-être consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et vous avez aussi les guidances sentimentales qui vont sortir dans quelques jours. Ne vous en faites pas, ça s'en vient. Alors voilà, ah oui, dans la description de la vidéo, comme toujours, vous avez aussi mes coordonnées pour des guidances privées. Alors voilà, on va y aller avec vos énergies générales. Les cartes sont loin, alors je vais vous montrer. Vous avez le sacrifice, le voyage, l'eau, l'éternité et le nadir. Vous êtes dans une période où, en tout cas du moins sur le mois de février, peut-être que ça a commencé déjà ou ça s'en vient, mais vous êtes dans une période où vous en avez assez. Vous en avez assez de faire des efforts, de toujours devoir compenser pour quelque chose, pour quelqu'un, de toujours penser aux autres avant de penser à vous. OK? Ici, avec le voyage et l'eau, c'est vraiment... On parle beaucoup d'émotions, de sentiments. Parce qu'avec le voyage, oui, on parle de nouveautés, d'exploration, mais l'image de la carte que j'ai, c'est aussi un bateau qui navigue sur l'eau. Okay? Et avec l'eau qui est juste à côté, qui peut me parler de lâcher prise, de laisser aller, ça me parle aussi d'émotions, de sentiments. Okay? Et vous êtes un signe d'eau en plus. Alors, il y a quelque chose ici qui n'est pas un hasard. Okay? Vous êtes dans vos émotions, vous êtes peut-être épuisé, mais on vous dit de prendre de la hauteur. Okay? Avec l'éternité, vous voyez comment que la tour est penchée, okay? Mais on est haut, on est dans les nuages, alors prenez de la hauteur. En prenant de la hauteur, vous allez pouvoir basculer peut-être sur une autre fréquence, de voir les choses autrement. Je vais aller voir tout de suite le dos de deck. Ok, on a l'énergie. Okay. Le fait de basculer, je parlais de basculer, puis vraiment l'énergie est importante ici. Le fait de basculer votre énergie, de prendre la hauteur, va vous permettre d'aller vers un autre point de vue, une autre forme d'énergie, où vous allez peut-être être plus... peut-être plus calme, mais que vous allez aussi être en mesure de voir la lumière au bout du tunnel. Okay? Vous allez peut-être arrêter de focuser sur juste les choses qui font mal, les choses que vous devez. C'est comme si on focusait beaucoup sur les pertes, la peine, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on doit sacrifier dans l'actuel, qu'est-ce qu'on s'empêche de faire, qu'est-ce qu'on s'empêche de vivre alors qu'on voudrait être libre, qu'on voudrait explorer, qu'on voudrait... On vous dit, hey non, laisse couler les choses, ne sois pas dans la... Si vous essayez de retenir les choses, vous restez pris dans une forme de schéma mental de manque, ok? Si vous focussez sur le manque, vous allez attirer le manque. Alors, laissez aller, au lieu de vous retenir sur cette position-là, ok? Mettez votre énergie ailleurs, laissez les choses couler, laissez vos émotions aller. Si vous vivez la frustration, fine, soyez frustré, ok? Vous vivez de la peine, laissez vos larmes couler, ok? Laissez-vous aller.
Laissez-vous déborder un peu. Ça va vous permettre de sortir le trop-plein et de pouvoir prendre une grande inspiration et enfin vous donner la marge nécessaire pour prendre de la hauteur par rapport à votre situation, pour regarder les choses différemment. Alors, allez rechercher votre énergie. Décidez sur le mois de février où est-ce que vous investissez. Est-ce que j'investis dans à focuser mon énergie sur ce qui me manque, sur ce que je voudrais donc faire mais que je peux pas, ou sur tout ce que j'ai déjà, sur tout ce que j'ai en main, sur le positif, comment on va s'en sortir, c'est quoi la lumière au bout du tunnel, comment je peux faire les choses différemment pour que cette lumière-là naisse en fait. OK? C'est peut-être une période de remise en question, mais ici, c'est un choix que vous avez au point de vue énergétique, à savoir où je mets mon énergie. Est-ce que j'essaie de faire les choses différemment? Avec le voyage, on part. Quand on part en voyage, on va expérimenter des nouvelles choses, on va voir des nouveaux lieux, on va découvrir des cultures, on va découvrir des façons de faire différentes. Alors, c'est un petit peu ça. C'est un voyage à l'intérieur de vous, un voyage qui demande la découverte de vos émotions et l'acceptation de vos émotions. OK? C'est en apprenant à laisser les choses aller que vous allez être capable de prendre la hauteur. Si vous vous attachez à quelque chose, vous ne pouvez pas prendre de distance. Si vous n'avez pas de distance, vous n'avez pas de vue globale et vous n'êtes pas en mesure de prendre les bonnes décisions. OK? Alors, choisissez en février de mettre votre énergie au bon endroit. On va aller voir concrètement. J'ai le 9 de bâton. Tantôt, je vous parlais d'épuisement. C'est un petit peu ça. Bon, le 7 de bâton. Le pendu. Le 3 de coupe. Et l'as d'épée. Alors ici, le message se répète. Alors, si le message se répète, c'est qu'il est important. Vous êtes épuisé de vous battre encore et toujours, et de vous défendre, et de devoir fournir les efforts, mais on vous dit, hey, ok, c'est correct, laisse aller, la situation n'est pas confortable. On le sait. Qu'est-ce que le pendu fait? Okay? Qu'est-ce que le pendu fait? Il est là, il est attaché à un arbre. C'est certes pas très confortable. Mais il est là comme nonchalamment, la jambe croisée, il se laisse aller. Il s'adapte à la situation. Okay? Il s'accommode de son inconfort. Et c'est cette façon de faire-là qui lui permet de trouver la lumière. Okay? La lumière de sa vérité qui vient de l'intérieur. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Regardez comment c'est lumineux. Okay? Et c'est le fait de s'adapter et de laisser aller les choses, d'arrêter de se battre. Vous savez, souvent, la seule façon de gagner une bataille, c'est de refuser le combat. Pensez-y. Okay? En changeant votre point de vue, vous allez amener plus de légèreté à votre vie. Plus de légèreté, plus de positif, plus de... Et ça va vous permettre de voir les choses différemment, de les réfléchir différemment et de reprendre le pouvoir sur vos pensées. Okay? Vous avez le 5 d'épée en dos de deck. Okay? Pour moi, le 5 d'épée, c'est vraiment... vous avez peut-être peur qu'en faisant ça, c'est comme si vous aviez le sentiment d'abandonner les autres. Okay? Mais vous n'abandonnez rien. Vous laissez être ce qui est tout simplement. Okay? La vie n'est pas que combat non plus. Parfois, il faut laisser aller. Et c'est vraiment le message qu'on vous envoie ici. On va aller voir point de vue sentimental. J'ai le pape, l'as de pentacle, la reine de coupe, le roi d'épée et le 10 de coupe.
au point de vue sentimental, vous essayez de faire les choses avec plus de sagesse qu'à l'ordinaire peut-être. OK? Vous arrivez à être dans l'accueil de vos émotions, dans l'accueil de l'autre. Okay? Même si parfois vous pouvez devenir très rigide et très catégorique, okay, par rapport à vos sentiments. Alors vous avez la reine de coupe qui est dans l'accueil des émotions, qui est dans la douceur, okay, dans apprivoiser l'eau, apprivoiser les émotions, apprivoiser, accueillir, ressentir. Okay? Et on a un roi d'épée qui est très dur, qui est très décisif, qui est très... Alors, ici, amener un équilibre. C'est pas obligé d'être tout un ou tout l'autre. Okay? Et je ne le sais pas, mais au point de vue sentimental, c'est comme si vous essayez de tout prendre d'un coup, d'être tout à la fois. Okay? Vous essayez d'avoir quelque chose d'équilibré, de sage, de fructifiant, vous essayez d'être équilibré dans vos émotions, dans vos pensées, mais c'est comme si vous essayez trop. Okay? Vous essayez tout, de prendre tout en même temps. Alors que, vous voyez, trop proche de la situation, on ne voit plus. On ne voit plus ce qu'on a dans les mains. Alors, tantôt, on vous parlait de prendre la hauteur. C'est peut-être un petit peu ça. Okay? Hey, ok, je vais prendre un bâton à la fois. Je ne prendrai pas les 10 comme ça. Puis je ne pourrai plus voir où est-ce que je m'en vais. Je ne verrai même plus ce que j'ai dans les mains. Prenez les choses une à la fois. Ici, c'est comme si vous vouliez être trop parfait. Être la petite amie ou le petit ami parfait ou le conjoint, la conjointe parfait. Ok, c'est correct. C'est correct aussi de juste laisser aller. On va aller voir. Bon, regardez. J'ai le diable. Okay? Avec le diable, il y a une libération qui se fait. Une libération de ce qui vous empêche d'avancer. Alors, le besoin de perfection que vous avez ici n'est pas nécessaire. Okay? Prenez les choses une à la fois et ça va vous amener libération. Okay? On va aller voir le côté professionnel. J'ai le 9 de Pentacle. Pardon, l'ermite. Le 4 de denier. Le valet d'épée et le 4 d'épée. Au point de vue professionnel, même si les choses vont bien, vous sentez le besoin de peut-être vous isoler un petit peu de vos collègues, pour faire les choses à votre façon. Okay? Vous ne vous laissez pas approcher facilement. Vous êtes dans un mode protection. Okay? Je ne sais pas pourquoi exactement. Peut-être que c'est la fatigue générale de ça ici, mais j'ai beaucoup de fatigue. On ne se laisse pas approcher, on se protège. Alors, au point de vue énergétique, pour ce qui est du professionnel, vous êtes en mode survie, en mode protection. Vous êtes peut-être drainé. Okay? Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a tant épuisé. Ça peut être, bon, ou juste l'atmosphère générale de comment vous êtes aussi, mais vous êtes vraiment en mode protection, en mode repos, en mode ok, je m'isole pendant un bout parce que j'en ai vraiment besoin. Ok? Et encore là, écoutez, j'ai encore le diable. Ok? On parle encore de libération ici. Alors ici, vraiment, votre libération va être dans le lâcher prise, dans le retrait, dans l'isolement, dans... On respire, on arrête de tout prendre en même temps. Ok? On va aller voir la petite histoire, voir qu'est-ce que ça nous dit. Ça vous dit de vous ouvrir à la guérison et au bonheur, aux joies en famille, au monde spirituel, okay? De balancer votre vie, de balancer les choses, d'être équilibré. C'est ce qui va vous permettre de
savoir où est-ce que vous allez, de prendre des meilleures décisions, de ne plus toujours tergiverser, à savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je m'en vais. Vous avez besoin de vous ancrer, ok, j'ai le premier chakra ici. Vous avez besoin de retrouver la source de ce que vous êtes, de qu'est-ce qui vous alimente, ok? Tantôt je vous parlais de l'eau, l'eau ça donne vie, qu'est-ce qui vous donne vie, qu'est-ce qui vous alimente? On parle de vous retrouver en famille, ok? Laissez entrer en vous cette énergie-là d'amour, d'accueil, toute l'énergie positive que les petites choses de la vie peuvent vous amener pour vous redonner un boost, ok? Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, alors faites-le. Prenez-le, ce temps d'arrêt-là. Prenez-le. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Ça va être bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de prendre la hauteur et de vous libérer. Okay, j'ai beaucoup de libération ici. On va aller voir qu'est-ce que Osho a à vous dire. J'ai le partage, le créateur et la confiance. Ici, quand on parle de partage, on parle aussi de partage d'énergie. Quand je vous disais de vous laisser remplir de cette énergie-là, vous savez, quand on donne de l'énergie, c'est pas tout le monde qui nous vampirise. Okay? Ici, au travail, j'ai peut-être l'impression qu'il y a des vampires énergétiques autour de vous, mais quand je vous disais les petits bonheurs du partage en famille, de se laisser aller à l'amour, c'est quelque chose qui va vous remplir. Alors, partagez vos énergies. Plus vous allez donner de l'amour, plus vous allez recevoir de l'amour en échange. Plus vous allez donner du positif, plus vous allez recevoir du positif. Et c'est ce qui va vous nourrir, c'est ce qui va vous alimenter. Ça doit partir de l'intérieur de vous, mais si vous êtes dans le partage avec le Créateur, vous voyez, il crée la lumière à l'intérieur, vers l'extérieur. Alors, partagez cette lumière-là qui est en vous. Les autres vont partager la leur. Ça va... Ayez confiance. Je sais que ici, on a un saut dans le vide. Okay? On se laisse aller. Quand je disais, hey, laisse aller, laisse aller. Laissez les choses être. C'est pas grave. C'est pas grave. On va prendre la hauteur. OK? J'ai la voix intérieure ici. Écoutez votre voix intérieure. Si votre intérieur vous dit « Hey, je suis fatiguée », reposez-vous. Reposez-vous. Écoutez ce que votre cœur vous envoie comme message, votre petite voix intérieure. Écoutez votre corps. Vous n'êtes plus capable. Arrêtez. Arrêtez, c'est pas grave. Vous reprendrez quand vous serez reposé. Hein? Même si vous n'êtes pas un super-héros 24 heures sur 24, c'est pas grave. OK? Même les super-héros ont le droit de se reposer. On va aller voir le message de l'oracle de la lune. Ça dit vous et ceux que vous aimez être en sécurité. Et apporter de l'amour dans la situation. Okay? Alors le but de se ressourcer, c'est exactement ça. C'est d'être capable de retrouver la source d'amour qui est en soi. J'ai aussi demandé pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Et j'ai eu donné naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Et le dos deck, recommencer à neuf. Ma vie renaît d'un merveilleux nouveau départ. Et finalement, le conseil du surrender, abandonner l'entêtement. Si vous êtes tendu ou rendez les situations rigides, okay? Si vous êtes rigide à propos de quelque chose, observez-vous avec gentillesse et compassion, okay? Pour prendre conscience de votre attitude. Okay? Ça va vous aider à communiquer avec plus d'amour avec les autres, mais aussi avec vous-même. Okay? Alors, abandonnez votre rigidité. Vous n'en avez pas besoin.
abandonnez-la. Alors voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Comme je vous disais, dans tous les cas, je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. C'est toujours... les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.